Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle idée reçue. Est-ce qu'en compensation, il faut pousser fort ou au contraire, il faut pousser tout doucement? Donc bien entendu, si je vous dis ça, c'est que l'une des idées reçues, c'est de dire qu'il faut compenser doucement, faut pas pousser trop fort sur l'oreille, faudrait être délicat à sa compensation, etc. C'est un message qui est souvent véhiculé dans les cours de compensation. Et moi, je viens comme d'habitude, avec mes idées reçues, vous confirmez, mais oh non, non, pas du tout, il faut surtout pas faire ça. Alors maintenant, je voudrais déjà qu'on comprenne ce que ça veut dire. Ça veut dire que si, là, je suis en train de parler de compensation, là, je peux dire, attends, ah, c'est bon, mon oreille, elle est passée. Ou alors, je suis un peu plus fort, ou alors, je suis un gros bourrin, voire plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il vaut mieux être délicat avec sa compensation, ou est-ce qu'il vaut mieux pousser fort avec son oreille? Il est vrai qu'à une époque, on croyait que c'était important de ne pas mettre trop d'air dans une oreille et d'être plutôt délicat avec elle. Et surtout, on avait une difficulté, c'était de dire, bah, attention, si on pousse trop fort, il se pourrait qu'il y ait des gens qui poussent tellement fort qu'à un moment donné, paf, ils vont exploser leur oreille. Alors c'est vrai que techniquement parlant, si vous faites partie de cette catégorie de gens qu'on associe souvent à des gros débiles, ou à Darwin, ou à tout ce que vous voulez, que vous poussez tellement fort que, mais quand je dis tellement fort, c'est par exemple, même vous mouchez, hein, c'est fort quand même, hein. Éternuer, c'est fort aussi, hein. Mais vous avez décidé d'aller encore plus fort et donc vous pétez l'oreille. Non mais là, dans ces cas-là, faut pas y aller fort, on est bien d'accord. Maintenant, il y a un juste milieu dans tout ça, et on va voir qu'il y a donc trois raisons importantes pour lesquelles il faut pousser un peu fort. La première, c'est que, on rappelle en compensation, on a un volume d'air de l'oreille qui va diminuer, et nous, on va remettre de l'air dedans pour l'équilibrer. L'oreille va diminuer, et je vais mettre de l'air dedans pour équilibrer. Bon, déjà, il y a un truc, il faut qu'on soit tous d'accord au niveau physique, c'est que l'oreille est diminuée. Je peux essayer de pousser très très fort. Ben, quand c'est plein, c'est plein. D'accord? Donc, il n'y a aucun gâchis d'air, ni aucun gâchis d'énergie à pousser fort dans son oreille. On pourrait me dire, oui, mais attention, tu pousses, donc est-ce que tu consommes de l'oxygène, etc. Je veux dire, je vous rappelle que les organes utilisés, c'est la langue, les joues ou la mâchoire. Si vous êtes en train de mesurer l'économie au niveau de la langue, des joues, de la mâchoire, faut arrêter les conneries là. D'accord? Donc, première chose, a priori, poussez fort, poussez doucement. De toute façon, vous pouvez pousser fort. Vous avez aucun gâchis au niveau apnée. Deuxième chose, il faut pas oublier que si des fois vos oreilles sont faciles, si des fois vos oreilles ne nécessitent pas beaucoup de force, il se peut aussi que du coup, de temps en temps, vous en ayez loupé une. Et qu'elle se soit écrasée. Ou que vous ayez un sinus qui soit un petit peu encombrant. Encombré, pardon. Et du coup, que les passages soient un peu réduits parce que vous avez une inflammation. La difficulté, c'est que si vous êtes trop doucement, et bien votre oreille qui du coup va être écrasée, votre trompe de sage qui va être du coup être écrasée, cette fois-ci elle va réclamer de la force. Et donc, si vous n'avez pas mis assez de force, du coup, elle s'équilibrera pas. Et donc la difficulté, c'est pas de savoir combien est-ce que vous avez besoin pour équilibrer votre oreille, c'est de dire, attendez, peut-être que quand tout va bien, tout est facile, tout est nickel, on y va, tout va bien, les apnées se passent bien. Mais si à un moment donné vous avez une quelconque difficulté et que vous n'avez pas pour réflexe de mettre un petit peu de force avec, et vous n'avez encore même pas pour croyance que de mettre vraiment de la force, ça peut vous résoudre la situation, du coup vous resterez coincé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une oreille qui est pas bien passée, du coup la fois d'après, du coup elle aura besoin de plus d'énergie, de plus de force pour faire passer. Donc évidemment, il est beaucoup plus intéressant de mettre plus de force habituellement, parce que comme ça, si vous en avez loupé une, du coup, pour elle, c'est transparent, vous avez mis plus de force, et les choses se passent bien. Mais surtout, et c'est le troisième aspect, si vous mettez pas assez de force dessus, du coup, vous serez pas habitué à un passage franc de vos oreilles, et du coup, vous pourriez très bien sentir, malheureusement, qu'une oreille est passée, pas être tout à fait attentif, et puis l'autre, elle va diminuer comme ça, et c'est là qu'on risque de faire soit un vertige talonobarique, dans le meilleur des cas, soit, clairement, c'est là qu'on pète le tympan. D'accord? Donc, malheureusement, pas pousser assez fort, c'est s'exposer à un risque de blessure, c'est s'exposer à un risque d'une oreille qui n'est pas passée. Alors que pousser fort, de toute façon, vous pouvez pas la remplir plus. Et en plus, en cas de problème, de sinus ou d'une oreille qui est un petit peu embêtante ce jour-là,
vous pourrez au contraire la faire passer alors que sinon vous ne pourrez pas. Donc ben voilà, ceux qui essayent d'être délicats avec leurs oreilles, c'est pas une bonne idée. N'hésitez pas à envoyer la pêche. Mais si vous êtes un gros débile qui du coup se dit ouh là là, mais je vais mettre énormément de force et me péter le tympan, et ben on vous mettra dans la catégorie Darwin, ça dégage. Voilà. Soyez juste modérés, mais n'hésitez pas à mettre un petit peu la pêche sur vos oreilles. Allez, à la semaine prochaine pour une autre idée reçue.